Se han marchado todos y nadie ha vuelto para cerrar la puerta. Nadie en las puertas, nadie en los corredores que conducen a calles, plazas y viejos campanarios. Solo el viento testigo del naufragio. Solo el río que lleva la sangre de la tierra. Solo el grajo. Solo el silencio. Aquí todo se hace paisaje. Todo se hace monte. Solitarios matojos, prados, olvido y horizonte. Bienvenue à tous chers explorateurs dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement dans une région d'Espagne que j'avais jamais explorée jusque-là, une région qui s'appelle La Rioja. Et plus précisément, je me trouve comme à mon habitude dans un village abandonné qui symbolise parfaitement cette région d'Espagne puisque c'est l'une de celles qui a subi le plus durement le dépeuplement dans toute la péninsule ibérique. Il y a énormément de villages, notamment de montagnes, qui ont été abandonnés à la fin du siècle dernier dans cette région. Mais cette vidéo, elle est spéciale puisque je vais tenter quelque chose de nouveau. Vous le savez, j'adore essayer de nouveaux concepts. Vous allez être en immersion totale avec moi, une journée mais aussi une nuit, puisque je vais dormir ici, ou en tout cas je vais essayer de camper donc ici, sur la place de l'église, juste à côté du cimetière, et on profitera de cette nuit pour faire quelques expériences. Évidemment, avant que la vidéo commence, n'oubliez surtout pas le j'aime, le commentaire, la cloche, et puis partagez au maximum cette vidéo avec tout le monde. Je vous l'ai dit, c'est un nouveau concept, donc si ce genre de concept vous plaît également, mettez-le en commentaire. En attendant, je pense qu'il est l'heure de commencer cette nouvelle vidéo. C'est parti. Me voici tout en bas du village. On a les premiers murs qui sont à côté de moi. On a laissé la voiture tout en bas. Forcément, on peut pas accéder en haut avec. Je vous emmène avec moi à la découverte. On va faire évidemment une visite de jour comme d'habitude. Et puis après cette visite, je vais commencer à voir où c'est qu'on peut dormir et puis on va installer le camp. Malheureusement, vous allez le voir, il y a beaucoup de rues qui sont complètement envahies par la végétation et inaccessibles. Et là, on se croirait vraiment dans un temple au milieu de la jungle. Entre les arbres qui poussent au milieu des jardins, les murets en pierre et tous les oiseaux qui chantent, il n'y a pas un bruit. En même temps, on est à plusieurs kilomètres de la ville la plus proche. Bon, après un peu de marche, nous voici arrivés au cœur du village. L'église se trouve tout là-haut, donc je vais d'abord aller poser mon matériel pour pouvoir bien vous filmer ce village. Bon, ça y est, me voici sur la place de l'église qui est juste derrière moi. On ira évidemment la visiter en dernier comme d'habitude. Et je pense d'ailleurs que c'est ici que je vais passer la nuit, puisque c'est l'endroit le plus plat et le plus abrité du vent. On a de la chance, il y a le soleil qui vient d'arriver avec le ciel bleu. J'ai posé le matériel et on va donc aller explorer ensemble ce village et je vais un petit peu vous raconter son histoire. Regardez cette vue, c'est magnifique avec le soleil en plus qui vient d'arriver. On a les coquelicots, la végétation qui est abondante mais pas trop quand même. On a de la chance, la plupart des rues sont quand même encore praticables, même si vous le voyez ici, certaines ont été envahies par les ronces. Nous sommes ici dans une des rues principales avec de très grandes maisons. Malheureusement, je suppose qu'elles doivent être soit écroulées, soit inaccessibles. Eh bien, apparemment non. Elles sont ouvertes. Nous voici à l'intérieur. Et ça fait plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été à l'intérieur d'une maison dans un village abandonné qui est bien en aussi bon état que ça. C'est pas un hasard si elle est encore en état. Il y a eu des gens qui sont venus l'entretenir puisque le village a été abandonné en 1963 je crois. On a ici toute la partie pour les animaux et qui est en état exceptionnel avec les mangeoires en pierre. Vous
voyez qu'il y a les chauves-souris, donc le lieu est inhabité depuis quand même pas mal d'années. On va quand même faire très attention parce que vous le voyez, il y a des trous dans le plancher. Et on le voit ici, il y a eu des tentatives de rénovation comme je le pensais, malheureusement qui n'ont pas débouché, puisque le matériel est à l'abandon depuis bien longtemps. Et à l'étage, normalement, on devrait y trouver la cuisine, si je ne m'abuse. Regardez, c'est bien ça. On avait la cheminée ici. Magnifique. Malheureusement, il ne reste plus rien d'autre. On a été visiter la maison qui est juste ici. Ici, c'est la maison voisine qui n'a malheureusement pas eu la chance d'être entretenue. On remarque ici les restes de la cheminée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de chaussures un peu partout dans le village qui sont posées dehors. Ici, posées sur un fer à cheval. Je ne sais pas si ça a une symbolique ou si c'est juste posé là comme ça. S'il y en a qui ont des réponses, dites-le dans les commentaires. Une autre maison écroulée ici. Et là également. Par contre, le rez-de-chaussée est accessible. Ah, c'est très sympa. Regardez ça. L'architecture typique de ces maisons rurales. Et surtout ici, des contenants qui servaient pour les aliments ou pour l'eau peut-être. Et ici, je pensais que c'était un four à pain au début, en voyant l'ouverture, mais je pense pas. Vu la structure, et puis il y a du bois tout autour. Donc je pense que c'était également utilisé pour stocker des aliments. Et on a même ici la petite cour qui servait, je pense, aux animaux. Très sympa. Ce village, il faut savoir que c'était quand même un village de taille moyenne, puisqu'il y avait plus d'une vingtaine de maisons. Donc je pense qu'on peut compter à peu près 150-200 habitants au siècle dernier. Et il y avait, eh bien, comme vous l'avez vu, une église, mais il y avait également une école. Et surtout, ils étaient assez proches d'une grande ville qui s'appelle Enciso. Et il y a beaucoup d'habitants qui allaient travailler là-bas, notamment dans des usines de textiles. Et c'est pour ça que le village a pu continuer à vivre jusque dans les années 60. Les maisons et les rues étaient vraiment construits eh bien, sur la roche. On peut le voir, ça c'était une des rues du village. On a une maison ici et une autre là-haut qui est assez imposante. Waouh, c'est magnifique. La maison est vraiment imposante là-haut. Cette maison, je ne sais pas si on peut rentrer à l'intérieur, mais vous voyez que c'est clairement l'une des plus grandes, voire la plus grande du village. Et elle est située vraiment en hauteur. C'est pas pour rien puisque c'était la maison la plus riche du village qui a été habitée par Pablo. Et regardez la vue qu'ils avaient depuis leur maison. On a l'église tout en bas. Donc on voit un petit peu ici l'étendue du village. On va essayer de redescendre à l'église par les rues du village. Je ne sais pas si elles sont accessibles. Et j'aimerais bien trouver l'école que je n'ai pas vue encore. Ça se trouve, elle est bien effondrée. Hein. Oh, c'est que des ronces partout dans le cœur du village. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver cette école et surtout passer par là. Oh, ici, on débouche dans une autre maison. On la voit même plus tellement il y a d'arbres dans ce qui était l'ancienne cour. Est-ce que c'était l'école? Je ne pense pas. Elle a l'air trop petite. Et non, c'était toujours pas l'école. Mais on peut voir encore ici des éléments typiques. Avec ici la cuisine. Et là des cuves, encore une fois pour les aliments. Malheureusement le couloir est bien trop dangereux pour qu'on puisse aller voir cette pièce et l'étage du dessus. Ah ben voilà, j'arrive sur l'église. Donc en fait je n'ai pas trouvé l'école. Donc soit je l'ai loupé dans cette mer de végétation, soit elle est tout simplement complètement écroulée, on ne la reconnaît plus. On a l'église qui se trouve juste en bas, du coup je vais me rendre sur la place et puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et malgré l'état actuel, il y a quand même de belles choses à voir. Vous le voyez déjà ici, eh bien, il n'a tout simplement plus de porte et l'herbe a complètement envahi l'intérieur de l'église parce que tout simplement il y a plus de voûte. Enfin en tout cas cette travée là a complètement disparu. Vous l'avez remarqué, l'église était construite avec 3 travées et miraculeusement la dernière tient encore debout. Pour combien de temps je ne sais pas. Et de l'autre côté de l'église on avait, on l'aperçoit je crois ici, les fonds baptismaux. Ça c'est assez incroyable que ce soit encore debout également. Pile cet endroit là a été épargné.
Et là, on a l'hôtel principal. Et regardez un peu. C'est très bizarre ces décorations. On a ici un château très bizarre, une tour. Ici une lune. Et là un arbre, un cyprès je dirais. Alors non, c'est compliqué, c'était peut-être en lien avec ici ce qu'il y avait sur le retable. Mais malheureusement, impossible de dire ce que c'était. Visiter l'intérieur des villages abandonnés avec notamment les maisons, ça me fait toujours de la peine. Mais je me dis au final ce ne sont que des maisons entre guillemets. Mais quand je visite l'intérieur des églises, surtout quand elles contenaient des trésors comme cela, bien, je me sens vraiment démuni et je me dis voilà, je suis peut-être l'un des derniers à les voir comme ça, peut-être à les filmer, à les photographier. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos. Au moins il en restera une trace avant qu'elles disparaissent complètement. Le mauvais état de cette église et du reste du village n'est pas dû au hasard. En effet, cela fait plus de 50 ans que les derniers habitants sont définitivement partis. Avec 20 maisons et une centaine d'habitants, la Escurquilla vivait comme beaucoup d'autres villages de montagne, de l'agriculture et de l'élevage de moutons, qu'ils allaient vendre à Enciso, où des usines de textiles achetaient la laine et fournissaient du travail correct à de nombreux habitants. Le village connut même l'électricité. Les 14 et 15 septembre, le nombre d'habitants passait même de 100 à 500 pour les fêtes, où venaient de nombreuses personnes des villages voisins. Les conditions de vie y étaient précaires, mais l'attachement à leur village et le travail apporté par les usines leur suffisaient. Mais en 1950, les usines d'Enciso vont fermer définitivement, et sans travail et avec des terres difficiles à cultiver à flanc de montagne, le village va alors se retrouver rapidement complètement à l'abandon, en une dizaine d'années. Cependant, malgré mes informations trouvées un peu partout, je n'ai pas réussi à trouver l'emplacement de l'école, ni à identifier les significations des peintures de l'église. Et c'est une rencontre inattendue qui va me permettre d'obtenir des réponses. Dans le village, 3 hommes vont en effet venir à ma rencontre. Des hommes qui ont connu ce village lorsqu'il était encore habité. Ils tentent aujourd'hui tant bien que mal de sauvegarder ce qu'il reste du lieu, ce qui explique le bon état de certaines maisons, et ils vont même me faire visiter le village en m'expliquant chaque détail et chaque recoin. Ici, je répare ce qui était l'ancienne cuisine. Autour de la cuisine, j'ai mis 2 bancs, ici et ici. Forcément, je suis en train de les transformer pour que ça soit un peu plus moderne. Avant, à l'époque, on s'asseyait même ici, juste en face du feu. À l'époque, ils avaient 2 maisons. Une pour les hommes et les bêtes, les animaux, à côté. Et les filles étaient dans cette maison, à côté de la cuisine. Elles se levaient à 5 heures du matin pour préparer le repas et le déjeuner. Et le couple propriétaire, marié, vivait ici, dans cette pièce. Là-bas, au fond, c'était la Casa Consistorial, avec l'école. La seule chose qu'il reste aujourd'hui, c'est le lilas sur le mur. À l'époque, il était violet quand on allait à l'école. Tout était violet, absolument partout. Et à l'étage du dessous, il y avait la maison du maître d'école. L'église, quant à elle, est un peu spéciale, puisqu'elle fut construite tardivement, au XVIIIe siècle. Les habitants n'ayant eu que peu de culture chrétienne, les peintures ne vont pas spécialement représenter des scènes bibliques et des saints, mais des symboles qui vont parler à tout le monde. À la lune s'opposait autrefois le soleil, aujourd'hui disparu, symbolisant le combat entre la nuit et le jour, le bien et le mal. La tour, construction humaine, représente la vie terrestre, et le cyprès, quant à lui, que l'on plante dans les cimetières, unit la terre au ciel. J'aurais pu passer des heures avec ces gens passionnés de cet endroit, mais la journée défilant, je vais devoir penser à installer le camp pour la nuit. Ça y est, il est bientôt 19 h. La tente est installée et moi je suis allé personnellement dans le village pour faire quelques photos avant que la nuit ne tombe. Et maintenant c'est déjà l'heure de commencer à préparer à manger parce que je veux m'y mettre assez tôt pour pouvoir tourner des images un petit peu quand la nuit va commencer à tomber. C'est validé. Bon, je suis de retour dans les rues du village après le repas. Il est un peu après 20 h. Il faut qu'il fasse encore un peu jour pour que
je puisse faire mon installation, vous allez le voir. Où je me rends, bien dans la maison qui est tout en haut du village. La maison qui appartenait à Pablo. Pourquoi je me rends là-haut plutôt que dans une autre maison? Bien parce que déjà là je sais comment s'appelait le propriétaire, celui qui y habitait. Et puis ce ne sera pas le seul endroit où je vais faire quelque chose. Je vais vous emmener dans un autre lieu que je ne vous ai pas encore montré, que j'ai gardé un petit peu secret pour la surprise. Et je pense que le lieu peut être sympa pour y faire quelques expériences. Ça y est, on y est. Je vous avoue que je commence un peu à fatiguer à force de devoir monter et descendre toutes les rues du village. La voiture est tout en bas. Donc la nuit va être bonne. Ça y est, me voici à l'intérieur. Et il fait vraiment très très sombre. On va monter aux étages. On va essayer d'aller dans l'entrée qui se trouve là-bas parce que ici, c'est trop dangereux. Ok. Voici ici. On a encore un peu la lumière du jour. On va se mettre là. Vous le savez maintenant si vous avez regardé la dernière vidéo. Eh bien j'ai commencé à faire quelques expériences au niveau de tout ce qui peut être paranormal, inexpliqué. Même si personnellement j'ai du mal à croire à tout ce qui peut être fantôme, entité, etc. Vous savez que je suis curieux et que j'aime tester de nouveaux formats. C'est pour ça que j'ai voulu également dormir une nuit dans ce village. J'avais fait une expérience sur le dernier épisode avec le détecteur EMF. Je trouve cet objet particulièrement intéressant parce que comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, la plupart des gens l'utilisent en milieu urbain, donc des ondes électromagnétiques, il y en a partout. Ici, dans des villages qui sont abandonnés depuis plus de 40-50 ans, eh bien forcément si je capte une onde électromagnétique, je commencerai peut-être à me poser des questions. Mais cette fois-ci, je n'ai pas que ça, j'ai pris beaucoup plus de choses. Pour essayer d'améliorer ces expériences, j'ai regardé plusieurs vidéos, plusieurs documentaires sur ce sujet. Déjà, les fantômes et les esprits se manifesteraient apparemment plus dans des endroits qui sont donc sombres et un peu frais, donc forcément, ils apparaîtraient plus la nuit. Le fantôme, pour exister, a besoin de 3 choses. Il a besoin de l'obscurité ou de la pénombre, il a besoin du froid, il a besoin de l'humidité. Et puis ces entités pourraient réagir avec des objets. Et c'est pour ça que j'ai emmené avec moi 2 choses. C'est peut-être complètement ridicule, mais je me suis dit, pourquoi ne pas tester? Le premier de ces objets, c'est une montre à gousset que je vais placer dans la maison. Pourquoi cet objet? Bien parce que c'est un objet ancien et puis qui valait assez cher. Et le deuxième objet que j'ai amené, c'est ceci. Une peluche d'isard ou de chamois, peu importe. Et forcément, dans ces maisons, il y a eu beaucoup d'enfants. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas amener un objet qui pourrait potentiellement faire réagir une entité adulte et une qui pourrait faire réagir potentiellement un enfant. Ce que je disais donc, c'est que je vais poser ces 2 objets ici, en bas de l'escalier, en amenant de potentiels... Ce que je vais faire donc, c'est que je vais poser les 2 objets ici, et en invitant de potentielles entités à venir les chercher quand je ne serai plus là. On est parti. J'ai cru qu'il s'activait déjà. Alors j'ai peut-être rêvé, mais j'ai vu une diode qui s'est allumée et c'est pas avec mon appareil. De toute façon, je l'avais déjà testé. J'ai testé avec tous mes appareils numériques. Hein. Donc, j'ai dû rêver. Hola, buenas tardes. Me llamo Quentin. Me gusta sacar fotos y películas de los pueblos de España, particularmente de los despoblados. Yo sabo que Pablo vivió aquí. Pablo, ¿estás aquí? ¿No te sientes triste ver a tu pueblo, tu casa, así, abandonado? Hay 2 cosas aquí. Wow, 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 wow. Je vous jure, j'ai rien fait, je vous jure, j'ai rien fait. Pablo, est-ce que ce serait mon téléphone? Un peu paniqué, même si là j'ai rien. Surtout qu'on n'a pas de réseau. Je vais le mettre loin. Je sais pas si ça s'est vu, ça vient de refaire. Hein. Mon téléphone est loin. Wow. Si tú quieres que me voy,
Puedes decirlo, puedes... Désolé, j'ai un peu de mal à parler quand même. Déjà que je sais pas trop bien parler espagnol, là, je vous avoue que ça m'étonne. Parce qu'on est dans une zone vraiment sans réseau. Et je crois que c'était le téléphone, mais là déjà je l'ai éloigné. Et même quand j'ai essayé de le rapprocher, ça n'avait pas forcément de corrélation avec. Genre là. Je vous jure que j'ai aucun autre appareil électronique sur moi par ma clé. Je n'ai strictement rien d'autre, je le jure. Ok, continuons. Pablo, o si hay una otra persona, un niño, por ejemplo. Hay dos cosas aquí. Tú puedes venir por la noche y tocar las cosas. À l'intérieur de la maison, je vais continuer à poser des séries de questions et mon détecteur va encore et encore réagir. Mais ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que ma caméra va décider toute seule de changer sa mise au point. Alors ce genre de bug arrive quand il fait sombre, comme c'était le cas ici. Mais là, ce qui est vraiment très bizarre, c'est que déjà le phénomène va durer pendant très longtemps, de longues minutes, et l'appareil va même pas chercher à faire la mise au point. En fait, c'est comme s'il avait déjà fait son focus sur quelque chose qu'il y avait devant moi et que je ne vois pas, qui est invisible. Mais ce n'est pas tout. Il y a une dernière chose dont je me suis rendu compte et qui pour le coup est vraiment très étrange parce que je n'ai pas bougé et surtout il n'y a absolument pas de vent dans la maison. Comme on a pu le voir au début de la vidéo, ma montre à gousset que j'ai posée est restée strictement immobile tout au long de mes interrogations. Mais quand la caméra va enfin réussir à refaire la mise au point sur moi après de longues minutes, eh bien regardez ce qu'il s'est passé. Je vous avoue que je suis pas très serein. J'ai eu plusieurs réactions, c'est la première fois qu'il réagit et je l'avais testé surtout avec tous mes appareils. Et ça n'avait jamais réagi, que ce soit mon appareil ou mon téléphone. Donc bon. Et là on le revoit encore. Mon téléphone ne fait strictement rien quoi. Donc je vais dans le deuxième endroit où je vais pouvoir le tester, mais déjà il y a eu des réactions et c'est la première fois que j'en ai. Bon et bien me voici dans le dernier endroit que je vais vous montrer dans cette vidéo et qu'on va visiter ensemble après les événements de tout à l'heure. Je vous avoue que j'ai toujours un peu chaud, j'ai eu un peu un coup de chaud, à la fois excité et un peu effrayé, on va pas se le cacher. Je me trouve ici dans l'ancien cimetière qui est accolé à l'église. Et en faisant le tour de ce cimetière, je me suis rendu compte en plus qu'il y avait quelque chose que j'avais pas vu de premier abord. Et je vais vous le montrer parce que eh bien, ça peut rendre la chose encore plus intéressante. Bon, il reste déjà quelques pierres tombales. Celle de Vicenta ici et de Donna Gregoria qui devaient peut-être être sœurs puisqu'elles ont le même nom de famille. On en a une autre ici aussi. Là on en a également une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a tout là-bas au bout. Je vais vous montrer. En fait, derrière ce petit muret on dirait que c'est fini. Mais je me suis demandé ce qu'il y avait de l'autre côté. Et là je me suis rendu compte que tout simplement c'était eh bien une fosse dans laquelle on trouve des ossements humains. Hein, on voit là-bas les deux gros os et on aperçoit même ici un crâne, ou plutôt ce qu'il en reste. Et probablement que dessous toutes ces branches et ces débris, il y en a d'autres. Bon et bien ça y est, la nuit est complètement tombée sur le village. Je vais donc poser des séries de questions ici à côté de ces tombes et là-bas à côté de la fosse. Et on va voir si cette fois-ci on a des réactions. Je n'y m'y attends pas, mais étant donné ce qui s'est passé tout à l'heure, eh bien je commence à être voilà, un petit peu excité presque. Me llamo Quentin. Soy un aficionado de los pueblos de España, particularmente de los despoblados, porque si hay una persona que quieres hablar conmigo para contar su historia, la historia de este pueblo, si hay una persona, tú puedes venir, hablar
hacer ruido. Si no puedes hablar o hacer ruido, tú puedes venir. Aproxima de esta máquina. No es peligroso. Dona Gregoria, Vicenta, José. Si hay una otra persona aquí. On l'a vu un instant. Réaction quand j'ai appelé une autre personne. Pareil, ça va dans les jaunes, mais je vais pas vous le cacher, c'est vraiment c'est la première fois que ça réagit, alors que je l'ai même testé, je vous dis, plusieurs fois chez moi et sur tous mes appareils, et ça ne réagissait pas du tout. Le seul appareil sur lequel ça réagissait, c'était la Wi-Fi. Hay una persona aquí? Dona Gregoria? Vicenta? José? ¿Es una otra persona? ¿Hay una otra persona aquí? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Un niño? Bon, on a eu encore une fois une réaction du détecteur, mais c'est vraiment très étonnant parce que vous l'avez vu dans le premier village que j'avais testé, j'ai vraiment eu zéro réaction, et pourtant j'ai parlé pendant de longues minutes. Et comme je l'ai dit, je l'ai testé sur globalement tous les appareils électroniques et il n'y en a aucun qui le faisait réagir. Peut-être le téléphone de temps en temps quand il était allumé, mais là je n'ai pas d'explication. Voilà, donc je vais aller dormir. Je suis pas spécialement effrayé, autant dans la maison tout à l'heure j'étais un peu effrayé sur mes gardes, autant là dans le cimetière je suis plutôt bien. Mais j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment la première fois que je fais ce genre de choses. Je compte pas en faire trop souvent, mais je trouve que ça apporte quelque chose de plus à ces vidéos. Bonne nuit à tous, et puis souhaitez-moi bonne nuit également. On éteint ça. Eh bien, je voulais être présent pour le lever du soleil, mais je vais pas vous cacher que c'est raté. Le soleil est déjà très haut dans le ciel. J'ai très mal dormi cette nuit, donc forcément ce matin il faisait meilleur, donc je suis resté dans la tente. La vue est extraordinaire, il fait magnifique, il fait très beau, très bon ce matin. Je vais peut-être tourner encore quelques images ce matin, et puis je vais également aller récupérer les objets que j'ai posés dans la maison de Pablo, tout en haut du village. Après avoir été récupérer les objets qui n'avaient absolument pas bougé, j'ai passé ma matinée entière à réaliser des photos et des vidéos de ce lieu extraordinaire. La nuit fut extrêmement courte, malgré mon habitude à dormir en pleine nature et sous tente. Peut-être l'excitation et le stress de mes expériences en début de nuit ont-elles eu raison de mon sommeil, car aujourd'hui encore, je n'arrive pas à expliquer pour quelle raison mon détecteur s'est déclenché. J'ai même tenté de reproduire des situations similaires chez moi et jamais il ne s'est activé de la sorte. Je quitterai donc ce lieu rempli de questions, mais aussi d'une certitude, celle qu'il faut à tout prix faire connaître et protéger ce village de la Ezcurquilla, ainsi que tous les autres de la région de La Rioja qui sont nombreux, comme Garranzo ou encore La Santa. Ce sont tant de lieux qui nous permettent d'admirer un mode de vie presque disparu, et qui cachent encore, comme vous vous en êtes rendu compte, de très nombreux secrets.